jamais comment commencer mes vidéos. Alors on va commencer comme ça. Aujourd'hui je voulais juste faire un petit point sur ce que je prévois pour la chaîne YouTube et sur les projets que j'ai actuellement en cours et qui peuvent t'intéresser. Donc la chaîne YouTube en fait c'est vrai que quand je l'ai commencé c'était afin de compléter ma newsletter, enfin c'est pas vraiment une newsletter mais mes mails dans lesquels je donnais des conseils pour la photo. Aujourd'hui j'ai envie de faire évoluer un peu les choses parce que j'ai envie que cette chaîne YouTube, comme je te l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai envie de me la réapproprier. Et donc, je t'avais dit que je ferais davantage de vidéos face cam parce que c'est plus facile à réaliser et que je m'adresse directement à ça, à toi, et du coup, c'est plus intimiste. Je pense que je vais m'en servir maintenant pour présenter les choses que je suis en train de faire actuellement, un peu ma routine, un peu comment ça se passe, mon quotidien, tout ça. Ce qui viendra aussi alimenter tout l'aspect photo puisque c'est ce que je fais et c'est ce que je veux aussi montrer à travers la chaîne YouTube. Mais comme je ne fais pas que de la photo, je fais aussi d'autres créations, tout ça. En fait là je ressens le besoin de montrer ça à travers cette chaîne parce que c'est moi intégralement en fait et pas juste une partie de moi parce que la photo c'est juste une partie de moi. Voilà, donc en fait c'était vraiment pour te dire que je vais tendre vers ça avec la chaîne. Et donc aujourd'hui je voulais te parler du projet qui est en cours de création actuellement ici, et donc c'est un projet, j'en ai parlé un peu sur Instagram, c'est un projet de création de boutique en ligne pour pouvoir vendre plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais m'atteler à 3 choses principales. Il y aura mes cartes recettes. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je crée des cartes recettes en format carré en fait. Je vais te les montrer après. Et que pour l'instant, elles sont accessibles uniquement aux personnes qui se trouvent autour de moi. Donc vraiment à proximité de moi, autour de chez moi. Et j'ai pas encore pris le temps de réaliser une boutique en ligne et pourtant ça fait très longtemps que j'y pense, mais voilà, j'ai fait passer d'autres choses avant, le lancement de mes formations, de mes accompagnements personnalisés en photographie, tout ça, et donc j'avais pas encore pris le temps de vraiment me pencher sur ce projet là, et aujourd'hui il devient, je trouve, d'actualité, et j'ai vraiment envie de le lancer, donc c'est le moment, tout simplement. Donc voilà, et donc il y aura 3 produits principaux sur cette boutique en ligne. Donc je vais d'abord parler des produits et après on va parler un peu de la boutique en ligne, comment on va procéder, tout ça, parce que pour l'instant c'est encore un peu flou pour moi, mais voilà. Juste c'était pour te tenir au courant des choses. Alors, dans un premier temps, donc, il va y avoir mes cartes recettes, donc elles ressemblent à ça, tu vois, c'est un format carré, et derrière, il y a la recette. Je sais pas si tu vois très bien. Voilà. Et du coup, j'en ai pour l'instant une quinzaine comme ça, que j'ai faites. Voilà, elles sont à l'envers. Et voilà, et donc du coup, j'ai envie de les mettre en ligne pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. Voilà, que je puisse les envoyer aux personnes qui veulent les acheter, et pas seulement autour de moi. Donc voilà, ça c'est, j'en ai pas créé depuis janvier dernier où j'avais fait mon exposition à la médiathèque de Laurent-Sainte-Marie où j'habite. Et en fait, parce que c'était pas les projets d'actualité, mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre et de proposer une création de cartes de façon régulière. Et donc pour ça, je pense que je vais probablement faire un système d'abonnement où on pourra acheter, en fait on pourra recevoir une carte tous les mois chez soi. Donc moi je créerai une fois par mois une carte recette. Je pense que du coup la recette en question sera illustrée sur mon blog culinaire qui s'appelle La Fin est proche, et donc je la mettrai probablement en scène sur La Fin est proche avec plus de photos et puis des histoires avec mes personnages. Voilà, je t'avais dit, ça c'est une autre vidéo que je ferai, mais j'ai pas encore pris le temps de la faire, mais ça viendra. Donc voilà. Mais tu peux déjà aller voir sur La Fin est proche à quoi ressemblent les autres articles et comment sont mis en scène les autres recettes. Donc voilà.
Et du coup, je pense qu'effectivement, je ferai aussi ce format-là pour les cartes recettes parce que je trouve que c'est sympa. Alors du coup, il n'y aura pas la recette sur le blog, mais il y aura la petite histoire et des photos supplémentaires autour de cette recette-là. Voilà, donc du coup, je pense que je vais faire un système d'abonnement, ce qui n'empêche qu'il y aura aussi la possibilité de les acheter à l'unité. Je pense que je vais faire... en fait, quand la carte va sortir pour le mois actuel, je pense que je la mettrai après en vente à l'unité sur la boutique un mois après. Et là, en fait, je vendrai le stock qui me restera de cartes. Et une fois que le stock sera écoulé, je ne sais pas encore si je refais une alimentation de stock ou si je laisse comme ça et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je t'avoue que c'est l'option qui me paraît être la plus judicieuse pour moi parce que sinon ça va être compliqué à gérer si au bout d'un moment je me retrouve avec des centaines de recettes. Déjà pour stocker chez moi ça va être un peu compliqué. Gérer le stock de cartes et tout ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, je pense que je vais juste faire un stock de base et puis une fois que le stock est écoulé, il est écoulé. Et voilà, tout simplement. Et il y aura des nouvelles recettes régulièrement donc au final c'est sympa aussi. Ensuite, après les cartes recettes, il y aura, j'en ai aussi parlé sur Instagram, des cartes, alors c'est des cartes de vœux ou cartes pour les anniversaires, elles sont pas vraiment attitrées en fait. C'est des cartes en papier que je crée avec des fleurs séchées, là il y a de la couture, donc il y a plusieurs formats. Et alors, non, celle-ci, elle est pas la bonne. Attends, je vais te la chercher, parce que ce n'était qu'un prototype. Voilà. Donc voilà, donc en fait tu vois, c'est des cartes en papier avec des fleurs séchées, c'est un peu leur particularité on va dire. Et comme il y a des fleurs séchées sur le recto de l'image, je me suis arrangée pour faire un système où on puisse écrire quand même derrière. Et donc en fait j'ai fait un petit système de carton qu'on puisse insérer, voilà comme ça, et en fait on peut écrire recto verso sur le petit carton. Voilà. Et après on vient juste le glisser là-dedans. Voilà, et du coup on peut aussi écrire ici, on peut aussi écrire devant. Enfin, voilà, c'est comme on veut. Et du coup ces cartes-là, c'est des cartes, je les ai pas attitrées, c'est-à-dire que il n'y a pas écrit bon anniversaire, bonne année, etc. C'est vraiment à la personne de voir ce qu'elle veut en faire. Voilà, c'est tout. Mais elles peuvent être utilisées pour n'importe quelle occasion, même si on a envie juste d'écrire un petit mot à un proche ou voilà, ce genre de choses. Eh bien, ce genre de carte peut être utilisée pour ça aussi. Enfin, voilà. C'est une carte tout à fait classique, on va dire. La seule particularité, c'est que je l'ai fait à la main et puis que y a des fleurs séchées dessus. Donc il y a plusieurs modèles. Pour l'instant, j'en ai 3 vraiment, et là je suis en train de réfléchir à un 4e modèle. Donc il y a ce format-là, avec le poinçon. Et derrière, comme je te l'ai montré, c'est comme ça. Ensuite, il y a un format comme ceci, donc pareil, avec des fleurs séchées devant. Et du coup, à l'intérieur, c'est comme ça. On peut écrire ici, il n'y a pas de souci. Et derrière, c'est tout simple. Voilà. Hop. Ensuite, il y a celle-ci, avec le petit bourdon ici, j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Et derrière, il y a le même système que sur l'autre, mais sauf que c'est un autre format, c'est rond, c'est embossé, tout ça. Et en fait, voilà, on tire le petit bandeau et on peut écrire dessus recto verso comme on veut. Il faut juste après, c'est pas très pratique à l'envers, voilà. Et voilà, et du coup, petite carte sympa, on peut aussi écrire ici si on souhaite. Voilà, et après j'ai un autre format que je suis en train de travailler, mais il n'est pas abouti. Ce serait un format rectangulaire comme ça. Là j'ai pas mis de fleurs séchées, je sais pas encore exactement si ça va rester comme ça. Mais voilà, je suis en train d'étudier la question. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres formats qui vont s'ajouter au fur et à mesure, que je vais créer que je vais avoir envie d'en créer d'autres en fait, tout simplement. Je pense que je ferai des éditions un peu spéciales pour les fêtes, pour Pâques, pour voilà, la nouvelle année, tout ça. Et j'aimerais beaucoup en faire de saison aussi, qui soient adaptées aux saisons et que, par exemple, il y ait des fleurs séchées
printanières pour le printemps, des feuilles de couleurs pour l'automne, enfin voilà. Je suis en train de réfléchir à tout ça, je sais pas encore comment je vais organiser tout ça, comment je vais créer tout ça, mais c'est des idées, tout simplement. Et donc ensuite, outre les cartes recettes et ces cartes de vœux, il y aura aussi la possibilité d'acheter des tirages de mes photos. Donc ça se présente sous ce format-là, avec les marges et tout. Je ne fournis pas les cadres. À la base, c'est ce que je faisais. Et en fait, y a des gens qui m'ont dit qu'ils préféraient finalement encadrer eux-mêmes pour assortir le cadre avec le décor de chez eux, ce que je comprends tout à fait. Donc je me dis qu'au final, c'est plus simple de vendre juste le tirage et puis de laisser les personnes gérer l'encadrement. Donc voilà, donc il y aura mes photos tirées sur du papier fine art. J'avais envie de les... Ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais juste faire des tirages comme ça, en mode affiche, ou si je fais vraiment des tirages d'art et où là, je les numérote et je les signe. Et si c'est ça, ce sera limité à seulement 30 exemplaires parce que ce seront considérés comme des œuvres d'art. Ce sont les normes qui sont appliquées pour les œuvres artistiques photographiques. Au-delà de 30 exemplaires, normalement, c'est plus considéré comme une œuvre d'art comme telle, mais comme un produit commercial en fait. Et on peut le produire à l'infini, donc un produit industriel. Et voilà, je ne sais pas encore quel modèle choisir. J'avoue que je suis partagée entre les deux, en sachant que évidemment, si c'est des tirages limités avec numérotés et signés, ils seront beaucoup plus chers parce que c'est pas la même. C'est pas la même chose en fait, tout simplement. Donc je ne sais pas. Je réfléchis encore à la chose. Tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires si ça te dit. Je serais ravie d'entendre ton avis et tes conseils, ou enfin voilà, ce que tu veux, ton partage. Voilà, donc ça c'était les 3 produits en fait que j'ai envie pour l'instant de vendre sur cette boutique en ligne. Ensuite, pour ce qui est de la boutique en elle-même, je ne sais pas encore si je la mets, si j'utilise une plateforme existante comme Etsy par exemple, ou si je crée une boutique en ligne sur mon site internet. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque chose, dans chaque partie. Et en fait, je sais pas trop encore, j'ai regardé un peu, je me suis intéressée au truc, mais j'avoue que je sais pas encore trop quoi faire. Je pense que en fait, le problème d'Etsy, c'est que les charges sont assez lourdes, ils prennent des grosses commissions quand même sur les produits. Et comme moi, c'est des petits produits qui seront des... Enfin, ça va pas être des produits, sauf les tirages qui risquent d'être assez chers. Sinon, les cartes, ça va pas dépasser les 10 €. Avec les commissions qui sont prises sur Etsy, autant vous dire que je suis obligée d'augmenter les prix parce que sinon, je m'y retrouve pas du tout, en fait, ce serait à perte. Et après, la boutique en ligne, par contre, sur son site internet, là, ça nécessite de payer un hébergement encore, tout ça, en sachant que j'en ai déjà 2 pour mes sites internet. Faut gérer tout ce qui est de l'ordre de la gestion de site internet, en fait, donc voilà, l'installation avec des thèmes et tout. Voilà, donc je ne sais pas, je vous avoue que je suis quand même plus séduite par le fait d'avoir mon site internet avec ma boutique où je puisse faire ce que je veux dessus. Je pense que du coup, je switcherai aussi mes formations en ligne et mes accompagnements qui sont actuellement sur une autre plateforme. Je les switcherai sur cette boutique-là et tout sera rassemblé au même endroit. Et pour moi, ça serait beaucoup plus simple, je pense. Peut-être un peu plus coûteux. Mais voilà, faut que j'étudie la question. Mais en tout cas, si toi, tu as aussi une boutique en ligne ou que tu as testé plusieurs choses à ce niveau-là, tu peux me dire ce que tu en penses. Ça m'intéresse beaucoup, en fait, pour pouvoir choisir, moi, ce qui pourrait me convenir et ce qui pourrait correspondre au modèle que je veux vendre, en fait, les choses que je veux vendre. Voilà, c'était le petit projet du jour, en fait, ce qui me préoccupe actuellement. Et je
trouve intéressant de faire ce genre de vidéo où je te parle un peu de ce qui se passe actuellement, parce que comme j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, à faire plein de trucs, je sais qu'on n'arrive pas forcément à suivre ce que je fais, et du coup je pense que des fois je lance des trucs et les gens ils doivent se dire ça sort un peu du chapeau, pourquoi elle fait ça? Et alors qu'en fait non, c'est des choses auxquelles je réfléchis depuis très longtemps, tout ça, mais c'est que je m'intéresse à beaucoup de choses et donc du coup bah au bout d'un moment ça finit par venir, mais comme je communique pas assez dessus, les gens ne comprennent pas forcément. Donc voilà, du coup des petites vidéos comme ça pour te parler de ce qui se passe actuellement, un petit peu peut-être en mode ouais rapide comme ça et un peu enfin, sur le moment. Je trouve ça pas mal. Tu peux aussi me dire ce que tu en penses, je serais ravie de le savoir. Voilà, donc je te souhaite une très belle journée, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ce format te plaît. Tu peux aussi me dire ce que tu en penses. Et tu peux aussi me dire ce que tu penses de ce projet de boutique en ligne. Je te dis à la prochaine et passe une très belle journée. Salut! Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.